Il y a aussi un don de l'Esprit Saint qui est appelé le don de force. Donc parfois, la force, la vertu de force devra s'appuyer sur le don de l'Esprit Saint qu'on appelle le don de force. C'est ce don-là qui a permis, par exemple, aux apôtres de prêcher l'évangile. Au début, ils avaient peur des Juifs. Les Juifs voulaient faire du mal aux apôtres et les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient même peur de mourir avec le Christ. Certains même l'avaient régné. Mais quand l'Esprit Saint est descendu, l'Esprit Saint les a revêtus de force. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et les apôtres sont sortis de cette chambre où ils avaient peur pour proclamer l'évangile et dire le Christ est ressuscité. Ils ont connu des persécutions. Quand Saint Paul parle des souffrances qu'il a endurées pour l'évangile, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pour pouvoir se tenir debout, pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves? Eh bien, c'est le don de force qui s'alliait à la vertu de force. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit que dans la vie, pour réussir, il faut être revêtu de force. Parce que si vous écoutez tout ce que les gens racontent, vous ne pourriez rien faire. Si vous avez peur, vous ne pourriez rien faire. Donc c'est pourquoi il faut être revêtu de la vertu de force. Et moi j'appelle ça souvent, c'est la vertu des missionnaires et des martyrs. Parce que les martyrs ont connu des souffrances et des persécutions jusqu'à mourir pour le Christ. Et ils n'ont pas tremblé devant la mort. Alors que trembler devant la mort, c'était un instinct naturel. Mais les martyrs sont allés jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi la force, c'est la vertu des martyrs. C'est aussi la vertu du missionnaire.